Bonjour, shalom. Nous sommes venus encore vers vous pour la suite de notre programme. Comme on vous avait promis, que nous allons parler de voici le chemin de la vie. Voici le chemin de la vie, le chemin qui vous amène à voir Jésus-Christ dans votre vie, dans votre travail, dans votre ministère, dans votre mariage. Voici le chemin de la vie. Oui, bien-aimés, aujourd'hui nous allons aborder toujours notre sujet. Nous allons voir une personne de la Bible qui croyait être aussi dans un vrai chemin, dans une bonne voie. Or, c'était le contraire. Le contraire de ce qu'il faisait. Il pensait être dans la bonne voie. Or, il n'était pas dans la bonne voie. Écoutez, là nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 9. Vous commencez par le premier verset. Là, la Bible nous dit, on nous parle d'un homme de Dieu qui était auparavant un pharisien qui s'appelait Saul. Saul de Tarse. Vous savez bien, cette personne était élevée dans la doctrine de leur père, dans la loi de Moïse. Il avait appris au pied de Gamaliel, qui était le docteur de la loi. Alors, à la vue de cette nouvelle doctrine de Jésus-Christ, Jésus est venu, il a enseigné, il a montré la voie que les gens doivent suivre. Mais après un moment, cet homme a commencé à persécuter la voie de Dieu. Il a persécuté les apôtres de Dieu, les gens qui suivaient cette bonne nouvelle, qui croyaient à Jésus-Christ. Ils étaient frappés, mis en prison, et lui-même assistait au meurtre d'Étienne. Il était là, dans sa défense. Il a dit, j'étais d'ailleurs le jour qu'on avait tué Étienne. Lui-même était là présent. On l'avait tué pourquoi? Pour la voie du Seigneur. Et il dit ceci, je croyais agir dans la vérité. Je croyais agir dans la voie. Je pensais que c'était la voie de Dieu. Or, ce n'était pas ça. La Bible dit ceci. Cependant, Saul respirait encore des menaces et des meurtres contre les disciples du Seigneur. Il se rendit au souverain sacrificateur et lui donna des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il se trouve des partisans de la nouvelle doctrine, pour qu'ils puissent prévoir, pour qu'ils puissent amener ces gens à Jérusalem, liés, pour les mettre dans des prisons. Mais écoutez, comme il était en chemin, oh, gloire à Dieu, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Laisse que toi aussi tu es là, tu me suis. Pour comprendre ces choses, il faut que cette lumière luise sur vous. Que la lumière du ciel resplendisse sur vous, que cette lumière vous éclaire. Dans la lumière, il a écouté une voix. Oui, il tomba par terre et il attendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il était surpris et il a demandé, qui est-ce que Seigneur, qui est-ce que je persécute? Il a dit, mais c'est moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimer contre les écuyons. Il avait tremblé en écoutant ceci. Il a dit, mais comment? Il a dit, mais au moment où tu es en train de maltraiter, tu es en train de frapper, mettre en prison, de tuer ces gens ici, c'est moi Jésus-Christ que tu es en train de faire souffrir. Alors aujourd'hui, j'étais à Paris pour te faire quoi? Pour t'établir ministre, pour t'établir aussi un de ceux qui vont annoncer cette bonne nouvelle. Tu seras établi comme un témoin. Le témoin de ce que toi tu as écouté, et de ce que tu as vu. Alors écoutez, quand vous allez au chapitre 22,
après l'arrestation de l'apôtre fait maintenant sa défense. Il montre maintenant aux pharisiens et aux scribes, aux principaux sacrificateurs qui lui avaient arrêtés pour leur dire, ne pensez pas que je suis fou. Non, mon frère, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il parlait, ça c'est le chapitre 22, qu'il parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent le silence. Paul dit, je suis juif, né à Tarse, à Cilicie. J'ai été élevé dans cette ville ici, instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Oui, gloire à Dieu. Il montre ces gens aussi qui avaient cette zèle. Et moi aussi j'étais comme vous. Mon frère, ma soeur, toi qui marches aussi dans le désordre, qui marches dans la vie qui ne convient pas avec la parole de Dieu, qui est écarré dans les vrais chemins, nous aussi, nous étions comme toi, mais cette lumière qui était resplendie sur l'apôtre Paul, cette lumière nous a aussi éclairé, nous a montré le chemin que nous sommes venus vous présenter, afin que vous ayez aussi cette vie que le Seigneur nous a accordée. Oui, gloire au Seigneur, parce qu'il est là, parce qu'il doit vous toucher, parce qu'il doit vous éclairer. Oui, écoutez, l'apôtre dit, j'avais autant de zèle, j'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Écoutez, les souverains sacrificateurs et tous ceux qui étaient avec lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et quand je faisais tout ceci, je croyais être dans la bonne voie. Je croyais servir Jésus. Je croyais servir Dieu. Je croyais que Dieu était content. Je croyais que j'étais dans la voie de Dieu. Oh, ce n'était pas la voie de Dieu. Il était dans une autre voie. C'est pourquoi le Seigneur lui a éclairé pour lui montrer, voici le chemin. Voici la voie que tu dois suivre. Tu dois témoigner pour cette vie. Ce que tu avais autrefois, ce n'était pas ça ma volonté. Tu marchais selon la volonté que toi tu avais trouvé que c'était normal. Or les choses avaient déjà changé. Or le véritable chemin était déjà là. Or la lumière du monde était déjà là, qui lui avait éclairé. Toi aussi, qui es en train de nous suivre, je ne sais pas, tu es sur quelle voie, tu es sur la voie des mensonges, tu es sur la voie de la débauche, tu sers Dieu avec d'autres histoires. Ce n'est pas une bonne voie qui doit vous amener à la vie. Oh, le Seigneur Jésus est venu écouter la voix qui est en train de crier derrière toi. La voix que l'apôtre Paul avait écoutée sur le chemin de Damas. Cette voix est venue dans votre maison. Cette voix est venue dans votre entreprise. Cette voix est venue dans votre mariage. Comment vous vivez? Comment vous pratiquez la parole de Dieu dans votre vie? Comment vous travaillez? Comment tu marches, mon ami? Tu marches sur quelle voie? Tu marches sur quelle voie? Votre mariage est sur quelle voie? Votre travail est sur quelle voie? Mais le Seigneur est venu te présenter le chemin de la vie. Le chemin qui doit t'amener à palper la grâce de Dieu. Oui, l'apôtre Paul dit, oui, j'ai lié les gens. J'ai frappé les gens. Et quand je faisais tout ceci, je croyais que c'était une bonne voie pour moi. Oh, ce n'était pas la bonne voie. C'était la pensée. C'était la voie de ses pères. Il croyait satisfaire Dieu. Mais non, oh, il n'était pas dans la satisfaction de Dieu, mais il se satisfaisait. Il satisfaisait les souverains sacrificateurs. Il était dans l'ancienne convention. Oh, le Seigneur n'était pas dans ce qu'il faisait. Commencez à examiner maintenant tes voies. Est-ce que le Seigneur est dans ce que tu fais? Est-ce que le Seigneur est dans ta maison? Est-ce que tu attends la voix de Dieu? Est-ce que tu suis ce que le Seigneur a besoin que tu puisses faire? Quelle est ta position? Bien-aimé, quand tu es en train de marcher dans d'autres positions, dans d'autres voies, tu ne verras pas la grâce de Dieu. Dieu a parlé aux enfants d'Israël.
Si vous écoutez cette voix qui vous parle, le Seigneur aura miséricorde sur vous. Et la grâce de Dieu vous accompagnera. Tu n'auras pas encore à pleurer. Il faudrait t'examiner. Pourquoi tu marches avec des pleurs? Tu marches avec des larmes aux yeux. Est-ce que tu es sur la bonne voie? Est-ce que tu es sur la voie de la vérité? Est-ce que tu marches convenablement à ce que le Seigneur demande de faire? Est-ce que votre mariage est bâti sur la parole de Dieu? Est-ce que c'est quand tu travailles, tu respectes les principes de Dieu? Parce que celui qui est dans le chemin de la vie, sa vie doit rayonner. Celui qui est dans le chemin de la vérité, le Seigneur lui accompagne. Écoutez, pour voir que le chemin que l'apôtre Paul, qui était seul autrefois, ne plaisait pas au Seigneur, ce qu'il a fait dans cette voie-là n'était pas compté. N'était pas vraiment comme ce qu'il a fait en tant qu'apôtre, qui était maintenant éclairé. Quand il a été éclairé, il a vu des choses correctement, il a vu des choses très claires. Il nous a enseigné, il a défendu la parole de Dieu, il a montré à tout le monde, c'est Jésus-Christ qui est le vrai chemin, c'est Jésus-Christ qui est ce Dieu-là qu'on attendait, le Fils de l'homme, le véritable Dieu auquel il y a le salut. La Bible dit, nous lisons Jean chapitre 6, chapitre 14 plutôt, le verset 6. Écoutez comment le Seigneur lui-même dit. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit ceci. Ça c'est Jean chapitre 14, le verset 6, à partir du verset 6. Il dit ceci. Là c'est Thomas. Ils disent, nous ne savons pas où tu vas. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui, nul ne peut dire que je viens au Père s'il ne traverse pas, s'il n'emprunte pas le canal de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le canal de notre salut. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas le salut. Quand la Bible dit, le salut a été donné à un nom. À un nom que tout genou doit réfléchir. À un nom que toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est celui-là, votre éclaireur. C'est celui-là, votre chemin de votre récite. Vous avez besoin de la récite? Oui, Jésus-Christ est là. Toi qui n'as pas encore réussi Jésus dans ta vie. Toi-même qui l'avais déjà réussi. Maintenant, tu es écaré. Tu es en train de marcher dans d'autres voies qui ne lui plaisent pas. Oui, à partir de ce message, nous te demandons de revenir. Il dit, revenez à moi. Je reviendrai à vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Oui, Dieu a besoin de ton âme. Dieu a besoin de te faire grâce. Mais le problème, c'est quoi? Déplace seulement toi, déplace tes pieds de là où tu es. Rentre dans le chemin que nous te présentons et la grâce de Dieu reposera sur toi. Et la grâce de Dieu se manifestera dans ta vie. Tu as besoin de miracles? Oui, Jésus opère des miracles. Toi qui as besoin de guérison? Oui, Jésus guérit. Mais il guérit qui? Il guérit ceux-là qui sont dans son chemin. Ceux-là qui le suivent. Ses brebis à lui. La parole de Dieu te répond ce soir. Si c'est le matin que tu dois nous suivre, la parole de Dieu te demande de revenir sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la grâce, dans le chemin de Jésus-Christ, dans ce vrai chemin de la vie, il y a la grâce, il y a la bénédiction, il y a la maternité pour ceux qui en ont besoin. Toi qui ne mets pas au monde, n'allez pas t'écarrer, n'allez pas chercher les marabouts, n'allez pas chercher les magiciens, cherchez Jésus-Christ. Reviens dans les chemins que nous te présentons et Dieu te visitera. Et la grâce de Dieu sera sur toi. Le miracle de Dieu se produira dans votre foyer. Tu auras des enfants. Parce que Dieu a dit, dans ma maison, il n'y aura pas une femme stérile. C'est sa parole. Toi, tu pars où pour chercher l'argent? L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Qui fait t'écarrer? Pourquoi tu es passé outre
Tu veux aller autre. Pourquoi? Rentrer dans le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Dans ce chemin, il y a tout. Il y a les exploits. Il y a la promotion. Toi qui as tant travaillé, même si tu travaillais avec les féticheurs, tu travaillais avec les gens de sens occulte, qui ne pouvaient que te piétiner. Oui, Daniel surpassait les sages et les satrapes. Pourquoi? Parce qu'il était dans le chemin de la vérité. Il était avec Dieu. Dieu était son cheval de bataille. Je te présente Jésus, que c'est Jésus-Christ puisse être la solution de tous tes problèmes. Il est la seule solution. C'est lui qui a dit, venez à moi, pour tout ce qui est chargé et fatigué, je vous donnerai du repos. Oui, toi qui es fatigué avec la maladie, si tu as écouté cette parole et tu as pris la décision de revenir sur le chemin dans ton cœur, j'aimerais que nous puissions prier avec toi. Et pour prendre quelques minutes, tu dis seulement, Seigneur, j'ai accepté ta parole. Seigneur, j'ai pris la décision de revenir sur le vrai chemin. Seigneur, pardonne-moi. J'ai été trompé par les malfaiteurs. J'ai été trompé par les voleurs. J'ai été égaré par des faux prophètes. Mais j'ai suivi ta parole. J'ai pris la décision de revenir vers toi, de marcher dans ton chemin, de marcher dans le chemin de la vie, pour que je puisse avoir la guérison, pour que je puisse avoir la délivrance dans mon problème. Seigneur, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de marcher avec toi. Toi qui me suis, commence déjà à prier. Commence à prier. Nous prions le Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui marchais dans d'autres chemins, tu dis seulement, Seigneur, pardonne-moi. J'étais comme l'apôtre Paul. J'étais aussi comme Saul. Je pensais que ce que je faisais était bon. Mais ce soir, à travers ce message, j'ai compris que j'étais en dehors de ta parole, que j'étais sous d'autres voies. J'ai pris la décision. Aie pitié de moi. Oui, Seigneur de grâce, le Dieu de paix, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui me suit. Il a écouté ta parole. Il a pris la décision ce soir pour revenir sur le vrai chemin. Oui, on t'appelle le Dieu miséricordieux. Tu es là en colère, tu es riche en bonté. Pardonne ses iniquités. Pardonne ses péchés. Accepte ses frères. Accepte cette chair qui pleure, Seigneur, qui répand des larmes pour avoir marché outre que ta parole, pour avoir marché dans les chemins de désordre, le chemin d'escroquerie, le chemin de la débauche, le chemin de la prostitution, le chemin des désordres, des aventures, des escroqueries, des vols. Oui, maintenant, il est venu à sa conscience. Il est venu vers toi. Que ta grâce, Seigneur, que ta grâce, ô Jésus-Christ, puisse les toucher. Pardonne ses péchés. Que ton sang précieux puisse les blanchir, puisse les laver, afin qu'ils puissent marcher avec toi. Oui, Seigneur éternel, c'est là qui ont des problèmes, qui ont des maladies, qui ne donnent pas naissance, qui ont des cas de stérilité, qui ont des cas de pauvreté, Seigneur. Il est dans le travail, il n'a pas la promotion. Il cherche l'emploi, il n'a pas l'emploi. Il est toujours piétiné, Seigneur éternel, Père de gloire. Et Dieu a insulté de tout mot. Il a écouté ta parole. Il a donné la confiance en toi. Il a remis maintenant l'espoir en toi qui est le sauveur. Étends ta main, touche à ses activités. Touche maintenant à son corps, que la maladie le quitte. Tu es le docteur des docteurs. Tu opères sans cicatrice. Ta main arrive partout. Que ces bien-aimés soient guéris. Soyez guéris. Au nom de Jésus, recevez la bénédiction. Recevez la grâce dans votre entreprise. Que les choses qui ne marchaient pas commencent à marcher. Parce que tu es entré maintenant dans le chemin de la vérité. Le chemin de la grâce de Dieu. Que le Seigneur puisse t'éclairer. Que votre foyer recouvre la joie. Que votre mariage retrouve encore la joie. Que votre mariage retrouve encore la joie et le sourire. Que tout ce qui t'avait quitté puisse encore revenir dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Oui, n'oubliez pas de vous abonner massivement pour suivre nos émissions et prochaines émissions que nous allons faire. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Notre numéro est là, affiché au bas de votre écran. Si vous avez besoin de nous, contactez-nous. Vous avez besoin de questions? Oui. Envoyez-nous vos questions, nous allons vous répondre. Vous avez des requêtes de prière, envoyez-nous vos requêtes. Nous allons vous aider, nous allons vous soutenir dans la prière
et la grâce de Dieu viendra sur vous. Le Seigneur vous donnera la solution à tous vos problèmes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.